Coucou tout le monde, je vous retrouve pour la guidance du 9 au 15 septembre. J'espère que vous allez bien. Ce qui m'a marqué vraiment le plus cette semaine, c'est qu'en fait, au mois de septembre, ce qu'on travaille le plus, c'est la notion de toxicité. Et ça me renvoie directement à la guidance de la semaine dernière, avec cette carte Ne buvez pas du poison. C'est impressionnant parce que je compte plus cette semaine les situations autour de moi, même dans ma vie, où il y a clairement un abandon total de tout ce qui est toxicité. Dans certains cas, il y a carrément des relations qui sont coupées. D'autres, c'est des relations qui se modifient. Et la toxicité, c'est vraiment la toxicité dans son ensemble. C'est-à-dire que je vois beaucoup de situations parents-enfants, adultes, j'entends, qui passent plus en fait, avec des parents qui ont des schémas toxiques, soit chantage affectif, soit culpabilité, soit peu importe en fait, et tous ces schémas ne passent plus. On peut plus les supporter. Et ça brasse dans tous les sens. Donc je pense que c'est aussi pour ça qu'on est très fatigué, parce que ça brasse justement, et que cette toxicité, elle s'en va sans qu'on ait rien à faire en fait. Elle ne tient pas, elle ne tient plus. Elle n'est plus supportée. Je pense à des thématiques comme la préférence entre enfants, privilégier un enfant et pas un autre, se sentir abandonné par ses enfants. Il y en a, enfin franchement, je compte plus les situations, c'est assez fou. L'absence du papa ou les papas qui sont là mais sans être là. Toute forme de, vraiment toute forme de toxicité est vouée à s'en aller. Et parfois, dans certaines situations, elle est révélée, elle est mise en lumière, parce qu'il y a des moments où la toxicité était déjà, on l'apercevait déjà dans les liens, et puis il y a des situations où on la voyait pas vraiment, et là, tout d'un coup, elle est, ultra visible. Ça n'amène pas toujours à des ruptures dans les liens. Parfois, ça amène à des ruptures. À des moments, ça amène à des recalibrages. Et ça travaille absolument dans toutes les relations. Les relations amicales, les relations familiales, les relations amoureuses. C'est assez impressionnant. Dans les relations amoureuses, ce que je trouve très étonnant, c'est que je vois plusieurs personnes autour de moi, y compris moi, qui sont célibataires depuis déjà un moment maintenant, et qui commencent à avoir des vrais questionnements autour de leur solitude. Alors, je vais pas partir du principe qu'on est tous faits pour être en couple, parce que je suis pas certaine que ça soit le cas, en tout cas rien ne me l'indique, mais ce que les énergies nous amènent à nous questionner à travers cette notion de solitude, c'est quel rapport j'ai avec ma solitude. Est-ce qu'elle me convient? Pourquoi elle me convient? Dans quelle mesure je me cache pas derrière? Parce que moi je sais que par exemple chez moi c'est totalement en conscience, il y a vraiment une partie de moi qui se cache derrière, qui... Enfin je veux dire, la vie est tellement plus simple quand on a que soi à s'occuper, quand on fait pas rentrer une autre personne dans l'équation, quand tout est plus facile, finalement tout est plus facile. Et puis plus on est célibataire longtemps, plus on est seul longtemps, et plus c'est difficile finalement de se dire je vais faire rentrer quelqu'un dans ma vie, je vais lui faire une place, je vais partager, voilà. Il y a des gens que ça rend malheureux, il y a des gens qui sont ok avec ça en fait. Et c'est tout ça qui se met en tout cas en mouvement. Du coup, il y a beaucoup de personnes, j'ai vu beaucoup de personnes autour de moi, être amené à faire des rencontres, alors pas forcément amoureuses en tant que telles, mais être amené à rencontrer des gens et se dire oh ouais, ça me manque en fait, il y a des trucs qui me manquent, et se rendre compte qu'il y a des trucs qui leur manquent. D'autres personnes vivent leur solitude vraiment difficilement. C'est-à-dire que malgré cet accord,
avec soi, finalement, bah, ça n'empêche pas de pleurer tous les soirs dans son lit parce qu'on se sent trop seul, parce qu'on manque de tendresse ou parce qu'on manque d'affection. Donc vous voyez, c'est vraiment toutes ces petites choses-là qui vont venir gentiment nous titiller. Avoir envie de questionner et se dire ok, j'en suis où par rapport à cette solitude, j'en suis où dans mon rapport à l'autre, et finalement comment je me positionne par rapport à tout ça. Parce que ça demande un positionnement. Si on est dans un cas là je parle pour certaines personnes, si certaines personnes sont dans des cas où elles ont envie de se mettre avec quelqu'un, ça veut dire à un moment donné être dans un état d'ouverture aussi. Ça veut dire que on accepte de faire rentrer l'inconnu dans notre vie au sens large du terme. Et on peut avoir beaucoup de freins à ça, à cause des blessures passées, à cause de ce que représente l'engagement aussi, la responsabilité, etc. etc. Donc du coup, voilà, et ça touche directement la notion de toxicité, parce que dans quelle mesure la solitude dans ma vie est une toxicité, dans quelle mesure dans mes relations amoureuses avant, j'étais dans une forme de toxicité et d'attente, donc d'attente qui n'était pas juste, on va dire, ce qui est très marrant, c'est qu'on le constate aussi à l'échelle collective. On le voit avec l'affaire Mazan, l'affaire de Dominique Pellico, parce que là on touche une espèce de zone dans la toxicité, la perversion qui est assez impressionnante, le confort d'un foyer, un couple uni depuis des années, et l'horreur, quoi. L'horreur parce que l'abus, parce que un nombre de viols quand même qui est juste la situation est horrible, quoi. Et c'est ça en fait qui est révélé à toutes les strates, que ce soit à la strate collective ou à la strate individuelle, c'est la toxicité dans sa grandeur. Et elle est révélée justement pour qu'elle puisse être levée. Alors pour d'autres gens, ça se situe, je le disais la dernière fois, au niveau des habitudes de vie, du rythme de vie, du sommeil. Moi je sais que ça joue beaucoup au niveau du sommeil. Ça peut être au niveau de l'alcool, de la nourriture, enfin bref, de la cigarette. On travaille la zone de toxicité qui ne nous convient plus. Et encore une fois, ça se fait tout seul. On n'a même pas besoin de réfléchir sur le sujet, ça nous est complètement amené sur un plateau. Et là, tout d'un coup, on est obligé de voir. Et une fois qu'on le voit, on se dit, ok, d'accord. Non, ça peut pas marcher comme ça. Donc, ça entraîne forcément de la fatigue. Je vois beaucoup de gens fatigués, beaucoup de gens qui en ont marre aussi. Et c'est normal parce que c'est brassant en fait. C'est brassant qu'on est fatigué, qu'on a envie de passer à autre chose. Mais en même temps, il faut bien comprendre que cette autre chose n'est point possible dans la mesure où ces zones de toxicité justement ne sont pas révélées, mises à jour et regardées à la loupe et surtout dégagées après. Parce qu'on est... Et je suis pas dans un cadre où une personne voudrait une relation amoureuse, vouloir une relation amoureuse sans traiter la toxicité, ça veut dire aussi retrouver des relations toxiques derrière. Et ça, je le vois, mais il y a des gens qui sont, comment dire, et dont je fais partie d'ailleurs, en l'occurrence, mais qui sont presque mis dans une bulle. Il n'y a pas de rencontre possible, quoi. Il n'y a pas de rencontre possible. Pourquoi ? Parce qu'il y a une certaine forme de préservation justement de cette toxicité. C'est-à-dire que la zone de travail n'est pas encore parfaite. Donc non, il n'y aura pas de rencontre parce que c'est une protection. C'est une protection. Parce que tant que ces zones de toxicité ne sont pas traitées, on peut forcer les choses. Mais ça sera toxique. On reviendra sur de l'ancien schéma, on reviendra sur des choses... voilà. Alors ça fait travailler beaucoup, et donc qui dit que ça fait travailler beaucoup, dit qu'il y a beaucoup d'émotions. Il y a beaucoup d'émotions. Et notamment je crois là qu'on est beaucoup plus sur la tristesse qu'autre chose. Moi je ressens beaucoup de tristesse là ce matin encore pendant la balade de Snoop, je me faisais la réflexion que
ça me rend triste de voir certaines relations changer et que finalement j'avais peut-être du mal avec la notion de changement. Mais que voir qu'il y avait certaines relations qui... Alors, où il n'y a pas de séparation, mais où ça change, ça se modifie, il y a de l'éloignement, bah ça me rend triste, en fait, ça me rend triste. Et en même temps, j'ai conscience que les choses, elles sont telles qu'elles sont, et qu'il faut aussi les accepter, parce que tout a un sens, même si on ne le comprend pas sur le moment. Donc, c'était important pour moi de faire ce préambule, parce que, du coup, c'est super important d'être dans l'amour en ce moment. Parce qu'effectivement, en face de la toxicité, qu'est-ce qu'on peut faire à part s'entourer énormément d'amour, se renforcer dans son pouvoir personnel, un peu comme Dominique Pellicot en disant stop, en étant ferme et en disant ça on peut pas accepter en fait, on peut pas imaginer le niveau de toxicité quand on en est. Moi, ça m'a beaucoup questionné ces hommes en fait. Parce que quel niveau de toxicité on est à l'intérieur de soi, et on a, surtout on a, parce qu'on n'est pas réduit à sa toxicité heureusement, mais quel niveau de toxicité on a à l'intérieur de soi pour accepter des rapports avec une personne inanimée. C'est fou quand on y pense, je veux dire, vraiment. Parce que des sexualités, je vais pas dire déviantes, parce qu'il y a des gens qui vont encore attraper ma veste, mais des relations, je sais pas, où on aurait envie d'être violenté, ou enfin bref, ou même simplement d'aller voir une prostituée. Bon, on peut se poser des questions déjà sur le rapport. Mais là, on est carrément... Je veux dire, la personne n'est pas consciente, quoi. Je veux dire, c'est quand même assez questionnant. Quand on voit en plus la zone d'âge qu'ils avaient, quoi, 22, 40 ans, c'est... Mais pourquoi vraiment pourquoi? On le voit aussi avec la nomination du Premier ministre. Hein. Je pose une question, je demande un avis, j'invite les gens au vote et je ne le respecte pas. On est en plein dans la toxicité, je veux dire. Vraiment. Et oui, c'est toutes ces formes de toxicité qui, pouf, remontent à la surface. Et ben, on se les prend dans la tronche et c'est pas très agréable. Et ça vient remuer beaucoup d'émotionnel. Parce que dans certains cas, on l'avait vu avant la toxicité, on en a marre, on décide de couper. Dans d'autres, on ne l'avait pas forcément vu. Donc, on doit l'assimiler déjà, se dire « Ah ouais, non mais là, c'était trop toxique. En fait, c'était trop toxique. » Et voilà. Et en plus, sur toutes les sphères. Donc, ça travaille avec nos enfants, ça travaille... les enfants sont très sujets à ça aussi, la toxicité, qui supportent plus. Beaucoup de gens tombent malades en ce moment. C'est ni plus ni moins que de la purge de toxicité. Hein. Soit notre propre toxicité, soit la toxicité qu'on ingère des autres, de nos relations ou de nos schémas de fonctionnement. Donc il y a vraiment rien d'anodin, pardon, et c'était très important pour moi de commencer par ça, parce que c'est vraiment ce qui est à l'œuvre, je crois, sur tout le courant, à mon avis sur plusieurs mois, mais très fortement sur le courant du mois de septembre, où là, très spécifiquement, on nous demande de faire une purge. Ça veut dire aussi qu'il risque très fortement d'y avoir des départs. Parce que ça fait partie du lot, c'est-à-dire que on nous amène à travailler cette toxicité. Que ça soit la nôtre ou que ça soit celle qu'on a en lien avec les autres, ça brasse dans tous les sens. Et du coup, les gens, certaines personnes, bien évidemment pas toutes, mais pour les gens pour qui ça serait vraiment trop difficile ou trop... ou même un refus, hein. Il y a des gens qui sont dans le refus d'avancer, qui sont dans le refus de changer au niveau de leur toxicité, bah forcément, il y a des choses qui se passent. C'est un peu obligatoire et du coup, c'est très probable que dans les semaines et dans les mois qui viennent, il y ait des vagues de départ en lien avec cette toxicité justement. Voilà, donc pour la semaine prochaine, j'ai utilisé l'oracle du Pays des Merveilles et la première carte qui est tombée, c'est la carte du choix. Et ça nous renvoie directement à ce dont on parle depuis tout à l'heure, c'est-à-dire avoir conscience que dans notre vie, toutes les zones
on est en plein changement, et toutes les zones qui travaillent, il y a la toxicité à l'argent aussi qui travaille beaucoup, hein. Le rapport qu'on a à l'argent, notre propre saboteur, etc. etc. Et à tout moment, on a le choix. On a le choix de recalibrer notre vie telle qu'on le veut, telle qu'on le souhaite, en étant vraiment juste. C'est-à-dire que quand on fait le choix en conscience de se rediriger vers des anciens schémas, eh bien on fait ce choix en conscience. Et la résultante, elle ira en fonction de ses conséquences. Au même titre, quand on fait le choix de travailler sur sa toxicité et de se dire il faut que je modifie ce schéma de comportement parce qu'il me rend malheureux, en fait, il ne me convient pas. Alors, pardon, la vie se recalibre et nous amène des expériences qui vont aller dans ce sens. Donc on nous demande vraiment d'avoir conscience qu'on fait des choix, d'observer la qualité de nos choix et pourquoi on le fait. C'est le choix de ce que je parlais tout à l'heure sur la solitude, par exemple. Pourquoi je fais ce choix de solitude? Est-ce que c'est un choix, d'abord? Ou est-ce que je le subis? Et dans quelle mesure je le subis? Pourquoi? Est-ce que je suis alignée ou pas avec ces valeurs? Etc. etc. Donc, avoir conscience de ces choix, en faire, parce qu'il y a des gens qui ont des vrais problèmes avec les choix. C'est pas facile de faire des choix, de prendre des décisions, surtout quand elles impactent d'autres personnes. Là, ce qui va travailler par exemple beaucoup, c'est le rapport avec l'autre. Moi, je me suis rendu compte beaucoup qu'en fait, il y avait des tas de zones où je ne me positionnais pas parce que j'avais peur en fait des réactions des gens. Et que en fait, j'avais peur de créer de l'émotion, j'avais peur de créer de la réaction chez l'autre. Et par peur de créer de la réaction chez l'autre, du coup, bah, en fait, voilà, je me taisais ou je faisais quelque chose. Ou je ne faisais rien en l'occurrence. Et dans ce choix-là, bah, je me rends forcément un peu malheureuse quand même, parce que je suis pas responsable des réactions des autres. Moi, je fais des choix, je m'aligne avec mes choix. Si les gens sont pas contents, bah, ça leur appartient finalement, c'est plus vraiment mon problème. Donc se détacher de ce mécanisme de fonctionnement, par exemple, c'est des choses qui peuvent résonner chez certaines personnes. Il y a aussi la notion d'avancer et d'évoluer. Il y a aussi la notion, on pourrait être confronté du coup à certaines décisions à prendre, à certains choix, surtout si on a du mal à se positionner. Mais toujours prendre conscience, on travaille vraiment la responsabilité en ce moment. On ne peut plus se cacher derrière. Ça aussi, c'est une autre forme de toxicité, hein. Ne pas prendre ses responsabilités face aux choses. Et ça, dans les relations, ça a beaucoup travaillé ces derniers temps, en rapport avec cette toxicité. Renvoyer la faute sur l'autre sans se remettre en question. Voilà, bon, bah, toxicité plus, quoi. Donc on est vraiment renvoyé à notre responsabilité, à notre choix. On peut, dans cette logique, beaucoup en ce moment avoir l'impression d'être bloqué, d'être empêché, que ça tourne pas comme on aimerait que ça tourne. Ce qui est à mon avis une fausse impression, c'est juste que nos zones de résistance sont potentiellement très très fortes. Donc pour le début de la semaine, je crois que par rapport à cette question de choix, ce qui va être important, c'est de la combiner avec beaucoup de recul et le regard de l'aigle, de regarder vraiment les situations dans leur entièreté pour pouvoir prendre les bonnes décisions ou bien réfléchir aux décisions qu'on a prises. Pour le milieu de la semaine, du coup, c'est la carte « Oubliez qui vous êtes ». Alors elle est très parlante cette carte parce qu'effectivement on nous demande vraiment d'abandonner tous les anciens schémas de fonctionnement et de repenser notre vie sous un nouveau regard, quelque chose qu'on n'a encore jamais expérimenté. Et ça, ben forcément c'est pareil, ça fait travailler et ça nous demande dans la continuité toujours d'avoir ce recul et cette hauteur parce que sinon on n'est pas en capacité
d'avoir justement ce nouveau regard. Et c'est perturbant, et là encore ça vient rajouter à la fatigue. Par rapport à cette fatigue, véritablement, prenez conscience que c'est une fatigue énergétique. C'est-à-dire que au-delà du rythme de vie que vous pouvez avoir, en ce moment, je crois qu'on pourrait dormir 12 heures par nuit, qu'on serait quand même fatigué. Parce que je crois sincèrement qu'on encode énormément et qu'encore une fois, on est purgé. Donc quand vous avez une gastro, vous êtes fatigué, c'est fatigant de se purger, c'est fatigant de se vider. Et là, c'est un petit peu ce qui se passe, quoi. C'est un petit peu un nettoyage complet de notre âme. Donc, c'est fatigant. Très clairement, il faut l'accepter, c'est fatigant. D'où l'importance de soigner son rythme aussi. Ça, on le dit depuis plusieurs mois maintenant, mais c'est très important. Donc, lâcher les conditionnements. Il y a du coup aussi, forcément, c'est en fait une vraie nouveauté au niveau des liens qui arrivent, alors qui arrivent doucement. Je sais qu'il y a des gens qui vont me dire non, ça arrive pas trop. Oui, c'est lent, mais parce que les deux se font en même temps. On lâche la toxicité, et plus on lâche la toxicité, plus il y a des choses qui arrivent. Donc en fait, plus c'est lent, plus c'est parce que la toxicité, elle a du mal à partir de nos vies. C'est difficile à extraire. Et c'est pas grave, c'est ok comme ça prend le temps que ça doit prendre de toute façon, on n'est pas pressé. Ça peut paraître bizarre comme ça, mais en vrai, il faut se rappeler qu'on n'est pas pressé. Donc oublier qui vous êtes, ça veut dire aussi aller à la découverte. Je le dis très souvent en ce moment, j'ai l'impression de me répéter un peu, mais c'est très important aussi d'aller en ce moment dans des zones où on n'a pas l'habitude d'aller. Tout en ayant bien méditer avant sur où on voulait aller. Oui. Mais il y a vraiment cette notion d'aller vers la nouveauté, d'oser. Pour ceux qui sont trop introvertis, d'oser, de se dépasser, d'innover dans tout, dans le rythme de vie, dans la manière de penser, dans la manière de voir la vie. Moi, là, j'ai expérimenté, par exemple, des difficultés financières. Là, ce mois-ci, c'est clairement la thématique. Parce que, du coup, mon propre saboteur, bonjour. Et qu'est-ce que ça faisait, qu'est-ce que ça créait avant? Mais de l'anxiété, oh là là, tout un tas de... j'ai décidé que non. J'allais pas aller dans les schémas de fonctionnement, que j'allais... travailler cette toxicité, non seulement la travailler, mais en plus avoir confiance. C'est-à-dire me dire, non. Parce que si j'ai peur derrière, je vais aller dans la peur du manque. Et la peur du manque, c'était l'ancien fonctionnement. Donc là, je vais pas aller dans la peur du manque, je vais continuer de penser que je suis en abondance et qu'il n'y a pas de souci, en fait. Parce que c'est vrai, il n'y en a pas. Mais effectivement, je modifie mon angle de vue, je modifie mon fonctionnement. Et je travaille en parallèle cette toxicité, parce que si ça m'arrive, c'est qu'il y a encore de la toxicité. Et que le but, encore une fois, c'est de s'en défaire le plus possible. Il y a vraiment en milieu de semaine la notion de possibilité de se dépasser et de dépasser des choses. Ça peut aussi être dans le cadre de relationnel, de dépasser certaines problématiques dans certaines relations, encore une fois, peu importe, familiales, amicales, etc. Mettez en tout cas beaucoup de foi et d'amour dans toutes les situations. N'hésitez pas à dire, moi j'aime bien dire ça en ce moment, là, la problématique que j'ai, je la confie à Dieu. Alors, à Dieu, à l'univers, vous dites comme vous voulez, vous savez maintenant, mais je confie vraiment cette situation. Je n'essaie pas d'en déterminer ni la finalité, ni quoi que ce soit. Je confie cette situation à Dieu. Je lui donne et je suis... Ce qui est important, c'est de suivre le flux de tout ça. C'est de suivre, ok, vous voulez que je me dégage de ma toxicité, ok, je lutte pas, j'y vais. Oui, c'est déstabilisant. Oui, ça l'est. Et oui, c'est fatigant, mais la finalité, elle est quand même chouette. Elle est quand même chouette parce que c'est un petit peu le paradoxe de ce qu'on vit en ce moment. Il y a de belles choses. Quand les connexions sont là, elles sont vraies. Quand on aime et quand il y a de l'amour dans un lien, il est là l'amour, même s'il ne prend pas la forme qu'on espère. C'est-à-dire que là où on aurait peut-être aimé de l'amour-passion,
et ben il va y avoir de l'amour platonique. Là où on voulait plutôt de l'amour platonique, il peut y avoir de l'amour passion, ou même on peut l'élargir à plein d'autres problématiques et plein d'autres choses. Mais en tout cas, par exemple, moi je me suis fait la réflexion que je suis quand même... j'ai été dans la gratitude ces 15 derniers jours de l'amitié. J'ai été dans la gratitude de l'amitié parce que c'est un lien que peut-être j'ai jamais pris à la juste mesure. Moi, je suis pas quelqu'un... c'est pas que je m'attache pas aux gens, parce que je m'y attache. J'aime beaucoup les gens, et quand je les aime, je leur dis. J'ai pas honte de leur dire, j'ai pas de retenue à leur dire. Mais c'est vrai qu'à contrario, je ne retiens jamais personne dans ma vie. C'est-à-dire que bah, si les gens ont envie de partir, ils partent. Je ne retiendrai personne. Je les aime suffisamment pour partir. Pour les laisser partir. Alors, plus en amitié qu'en amour d'ailleurs. Mais en amitié, vraiment, j'ai eu conscience que... Alors moi j'ai la particularité d'avoir une famille un petit peu défaillante, et c'est vrai que mes amis ont souvent plus été ma famille que ma propre famille de sang parfois. Et plus présente en tout cas quand j'avais des moments vraiment difficiles. Et les amitiés sont primordiales. Parce que c'est des liens qu'on choisit et pas qu'on subit a priori. Et parce que c'est des grands soutiens. C'est des grands soutiens. Quand on a la chance d'avoir des amis de cœur vraiment très forts, bah, c'est des soutiens exceptionnels. Et moi, parce que effectivement j'avais cette espèce de truc où à un moment donné, les gens ils sont dans ma vie mais ils partent, bah, j'en avais peut-être pas assez conscience. Peut-être qu'il y avait des parts de moi qui minimisaient un petit peu ce lien. Et là, vraiment, ces 15 derniers jours, je me suis vraiment sentie dans la gratitude de me dire... Bah si, en fait, l'amitié, c'est un rôle essentiel. Sans tes amis, y a quelque chose qui manque. Un lien amoureux, c'est important, mais des amitiés, c'est très, très, très important. On a besoin de ses amis, on a besoin d'être entouré. Je ne crois pas qu'on soit fait pour être des êtres de solitude. On est des êtres de lien. L'être humain est un être de lien. Il a besoin de tisser des liens avec les autres, d'être en contact avec l'autre. Et ça, pour les plus solitaires d'entre nous, ça fait travailler aussi. Ça fait travailler aussi parce que on s'auto-persuade qu'on a besoin que de soi. Et c'est pas vrai. Moi, je suis très solitaire. Je peux passer des mois toute seule. Je serais très contente. Mais la vie, elle me montre bien que... Ben non, j'ai besoin des autres, en fait. J'en ai besoin. Ils me font grandir. Ils me permettent de prendre du recul. Ils m'apportent un regard différent sur la vie, et c'est vraiment très important. Donc voilà, désolée, j'ai fait une petite digression, mais oubliez qui vous êtes. Voilà, oubliez qui vous êtes. Acceptez ce renouveau aussi parce qu'il fait partie du jeu. Il fait partie du jeu qu'on est en train de vivre en ce moment et qui est brassant. On est clairement brassé. Et la fin de semaine, c'est marrant parce que je trouve que la carte de fin de semaine me fait penser à l'énergie que je vis aujourd'hui, donc on est samedi. C'est la carte du regret. Et la carte du regret, elle évoque... elle évoque quelque chose effectivement moi, qui me parle. On peut avoir l'impression que c'était mieux dans le passé. En ce moment. On peut... J'en parlais hier avec une amie, parce que bon, c'est une amie qui est beaucoup plus âgée que moi, et qui me disait enfin, c'était pas possible de retrouver l'amour, quoi. Voilà, à mon âge quand même. Bon, alors qu'elle a un âge totalement raisonnable, mais elle est quand même plus âgée que moi. Et c'est vrai qu'effectivement, je comprends ce phénomène d'avancer en âge et de se dire, au bout d'un moment, on peut aussi se dire, c'est mort, c'est pas possible, quoi. C'est plus pour moi, tout ça. Et parce qu'en fait, on se configure les relations potentielles futures comme les relations qu'on a vécues avant. Et je crois que c'est une erreur fondamentale parce que
on aimera de toute façon différemment. Et ça veut pas dire pour autant qu'on doit fermer une porte ou qu'on doit renoncer à quelque chose. Et c'est ce que je lui ai dit, mais je trouve ça merveilleux de se dire qu'on peut trouver l'amour à tout âge. Après, quelle forme il aura? Est-ce qu'on aime de la même manière à 60 ans, 70 ans, à 30 ans ou à 20 ans? Bien évidemment que non. On n'a pas le même rapport à son corps, on n'a plus le même rapport à la sexualité, on n'a plus le même rapport à l'autre. Donc, c'est forcément différent. Mais c'est sûr que si on se projette, parce que l'être humain est très fort, ici on ne parle que de projection, on est d'accord. Dans le théâtre de ce qu'on vit là, on ne fait que projeter. Et quand on est dans son célibat à s'imaginer, je rencontre quelqu'un, on n'est que de l'ordre de la projection. Et cette projection, ben justement, faites-y très attention, parce que elle est fausse. Elle est forcément fausse, puisqu'elle ne se base que sur du passé. On ne peut se baser que sur du passé, sur du connu. Et ce qu'on nous demande, c'est justement d'aller vers quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc, cette notion-là, de regret et de passé, je pense qu'elle... Alors, ça peut évoquer du regret, mais c'est surtout cette notion de passé, je crois, qui est importante. Et c'est là où c'est important de lâcher ses projections, parce qu'on ne peut pas projeter sur l'avenir. Enfin... On peut, quand on fait des affirmations positives, c'est des choses qu'on fait finalement, puisqu'on ancre une nouvelle réalité. Mais naturellement, quand l'être humain projette, il projette à partir du passé, à partir de situations connues. Or, on ne peut plus fonctionner sur de la relation connue. C'est-à-dire que avec des nouvelles relations ou avec des relations actuelles, par exemple en amitié, on ne peut plus se baser sur les schémas passé, ni sur ce qu'on connaissait de la personne. C'est un reset qu'on vit. Vraiment. Donc, cette notion de passé et de projection, moi je le vois bien dans les discours. Je dis, c'est ça, c'est on se projette, je vais avoir une relation avec l'autre, et bah ouais, nombre de femmes à 60 ans, elles se voient pas en fait avoir un contact physique avec un homme, parce que elles ont leur corps de femmes de 60 ans, qui ont eu plusieurs enfants, qui vieillit, qui... Et là, tout d'un coup, alors c'est pas le cas de toutes les femmes, attention, il y a des femmes qui n'ont absolument pas ce problème, hein, soyons d'accord. Là, je parle de femmes qui seraient dans cette situation-là. Bah, oui. Pourquoi? Parce qu'on projette une vie sexuelle à l'image de ce qu'on a connu, avec un corps différent, avec un rapport à la sexualité complètement différent. Et c'est ça qu'il faut lâcher. Parce que, de toute façon, ce qui va rentrer dans nos vies, ben on ne sait pas, en fait. Donc nos projections mentales, elles ne servent absolument à rien du tout. Et ça, à mon avis, la semaine prochaine, c'est ça. C'est la notion d'être dans l'instant présent finalement, d'être uniquement dans l'instant présent, de ne pas être dans ses projections futures, quelle que soit la situation. Ça peut être par rapport à un travail, ça peut être par rapport à ce que je vous dis, là je prends l'amour parce que autour de moi je l'ai beaucoup entendu de certains de mes proches, alors ça me résonne plus par rapport à ça, puis peut-être aussi parce que c'est une zone qui est plus... qui est plus difficile, plus compliqué à dépasser. Encore une fois, voilà, il y a des gens autour de moi, c'est des célibats d'une dizaine d'années, hein, donc quand on a été célibataire aussi longtemps, faire rentrer quelqu'un dans sa vie, ça se fait pas comme ça. Quand on n'a jamais été dans une situation d'engagement avec quelqu'un de sa vie, c'est pareil, ça se décide pas comme ça, c'est des choses qui se font pas du jour au lendemain, quoi, je veux dire. On peut pas avoir pris des habitudes de solitude comme ça pendant des années, puis tout d'un coup, voilà, donc ça vient vraiment nous remuer à l'intérieur, nous faire poser des questions, et nous faire nous demander, bah finalement... Ouais, et puis on peut même se dire, non mais moi je veux rencontrer l'amour, si je veux rencontrer l'amour, et puis en fait... alors, soit être carrément mis en situation et du coup, oulala, voilà. Soit
se dire... Alors, petit montage oblige parce que j'ai été coupée par mon temps de vidéo. Donc je disais... je disais oui, on est effectivement... Ça travaille vraiment beaucoup au niveau de ça. La réflexion de nos choix, notre rapport au passé et surtout nos projections passées. Donc on lâche nos projections passées. C'est très, très, très important. Et du coup, la carte de la thématique de la semaine, bah, c'est très intéressant parce qu'en fait, c'est le sureau qui est ressorti. Et là, le sureau, il vient vraiment nous parler, bah voilà, je suis Rhuis, l'arbre de la mort et de la renaissance. Mes racines puisent dans le passé l'énergie de renouvellement rédemptrice, mon tronc soutient dans un éternel cycle de régénération mes branches en transition. Mes fleurs se métamorphosent en fruits qui soulagent les maux des êtres. Je suis Rhuis, l'arbre de la métamorphose et de la régénération. Et en fait, c'est très intéressant parce que mes racines puisent dans le passé. Vous allez me dire, bah Morgane, tu nous as dit de lâcher les projections passées. Oui, ça vient puiser dans le passé parce que ça vient puiser dans vos racines, ce que vous êtes véritablement. Donc, votre racine de base, par exemple, si vous êtes quelqu'un de solitaire, bien, votre solitude, c'est pas un problème. Il y a des tas de gens, je sais qu'il y a des tas de gens, notamment dans mes abonnés qui me suivent, qui sont très ok avec leur solitude, en fait. Et on vous demande pas de changer totalement votre être. Ça, on vous le demande pas, on vous le demandera jamais. Ce qu'on vous demande, c'est d'aller intégrer des branches qui vont garder votre solitude, mais qui vont aller vers la nouveauté, tendre vers quelque chose de nouveau malgré tout. Donc, on travaille la mort de schémas de fonctionnement passé pour s'ouvrir vers du renouveau. Rhuis est le symbole des cycles immuables de la renaissance après la mort, de la métamorphose, de la transformation du passé qui mène à l'évolution. Il montre l'accomplissement d'un cycle dans une notion d'éternité subtile. Il indique aussi que vous vivez à la fois la fin d'une période et le début d'une nouvelle. Rhuis vous enseigne que votre quête arrive à son terme pour faire place à de nouvelles aspirations. Quelles que soient vos interrogations, Rhuis exprime que les épreuves traversées et les enseignements acquis vous permettent d'avancer avec de nouveaux bagages. Il vous invite à contempler cette transition qui vous transforme. Il vous enseigne que les épreuves mènent à une amélioration de votre situation. Rhuis indique parfois une séparation pour s'engager dans une autre relation épanouissante. Rhuis évoque également un temps de régénération important durant lequel vous lâchez prise avec des choses nocives. Dans ce cas, il vous demande de prendre conscience de votre passif et de réaliser votre métamorphose en une personne accomplie. Rhuis vous indique parfois un déménagement, un changement professionnel important ou encore une nouvelle direction pour votre spiritualité. Voilà. Donc elle résume véritablement tout ce qu'on s'est dit là pendant la guidance et c'est très intéressant parce que c'est vraiment... ça ne pouvait pas s'inventer. Donc, pour la semaine prochaine, je prends du recul sur les situations. Je prends le temps de les observer à leur juste hauteur pour prendre conscience de mes choix, de mes possibilités, de ce que je veux, de ce à quoi j'aspire et de quelles sont encore les zones de blocage et de toxicité que je peux porter en moi, que je peux attirer aussi, afin de vivre cette transition le mieux possible. Dans cette logique, je m'aime toujours un peu plus. Et je reste dans un amour profond pour que chacun d'entre nous, c'est comme si vous deviez tous le projeter. Je crois que c'est très important ça en ce moment. De projeter que ce même amour que vous vous souhaitez finalement, chacun sur cette planète puisse le trouver. Et rompre, que chacun puisse rompre avec sa propre toxicité. Parce que c'est bien ce qui est à l'œuvre au niveau du collectif en ce moment. On embrasse donc le renouveau et on se laisse porter. On se laisse porter.
par le flot de la vie, parce que la vie nous amène, y compris les cailloux dans la rivière, y compris la tristesse, et y compris les sentiments d'abandon. Voilà. Je vous souhaite une très belle semaine, vraiment. Pensez à toutes ces connexions, n'hésitez vraiment pas à partager. Et reposez-vous, prenez bien soin de vous.